Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Aujourd'hui la clinique est triste parce que la clinique a perdu une sœur. La clinique a perdu une amie. La clinique a perdu une mère. La clinique a perdu une collègue. Elle s'appelait Cory Dekemo. Elle était grande comme ça. Elle avait un cœur grand comme ça. C'est une magnifique artiste. Et elle est vraiment la preuve de l'expression qu'on dit toujours que ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. Elle a joué un rôle important au début de ma carrière. Elle a travaillé pour moi, avec moi. Elle m'a soutenu. Elle a fait grandir la petite pousse que j'étais quand j'ai commencé le hip-hop. Et je l'appelais toujours ma grande sœur. Repose en paix, Cory Dekemo. Tu as donné au monde plus que le monde ne t'a donné dans son ingratitude. Tu as apporté aux gens plus que les gens ne t'ont apporté dans leur égoïsme. Mais tu resteras une âme belle, une âme pure dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Rest in peace, Cory Dekemo. Les enfants, quand j'ai vu la mort de Cory m'a apporté encore quelque chose qui veut dire zéro la vie. Zéro la vie. C'est-à-dire que ça m'a encore apporté, m'a rappelé l'expression que ce qui me tue ne reste pas mourir. Ça m'a encore rappelé l'expression que la vie, c'est rien. Il faut vivre. Donnez-vous de l'amour. La quantité de haine que vous êtes en train de vous donner en ce moment, je me demande à quel moment vous croyez que vous allez vivre. La vie, c'est un tour. C'est l'amour. Donnez-vous de l'amour maintenant. Donnez-vous de la sécurité maintenant. Si vous avez des combats à mener, menez-les maintenant. Menez-les aujourd'hui et maintenant parce que personne ne sait si demain va arriver. C'est pour ça que je vous dis toujours que notre génération a une responsabilité dans l'évolution et le développement de notre pays. Nous devons le faire maintenant. Parce que nos enfants, quand ils vont naître, ils vont trouver que nous n'avons pas lutté pour les routes, les ponts, les hôpitaux. Ils vont trouver que les routes sont plus pourries encore. Ils auront 3 fois le travail. Qu'est-ce qu'on aura fait? On aura relégué à nos enfants, aux générations futures, les combats de notre temps, de notre époque. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Chaque blanc, chaque Français qui naît trouve une route qui fonctionne. Chaque Français qui naît trouve des hôpitaux qui fonctionnent. Ils trouvent des... Parce que ceux de l'autre génération ont lutté pour que ceux qui vont venir trouvent des hôpitaux qui fonctionnent. Vous voulez que vos enfants viennent construire les hôpitaux dans lesquels on va les soigner parce que vous vouliez boire. Oh les enfants. Zéro la vie. On n'a qu'une seule vie, autant mieux lui donner une valeur beaucoup plus grande. Pour nous et pour notre pays. Je vous promets, les gars. Aujourd'hui, je tenais à vous dire quelque chose qui est fondamental dans notre lutte. Pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des faiblesses que vous n'avez pas? Vous accusez votre corps d'avoir des maladies que votre corps n'a pas. Vous accusez votre destin de vous lancer une malchance qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Vous vous accusez d'avoir des fautes. Nous, on est comme ça. Alors que non, vous êtes des personnes parfaites. Alors que s'il y a quelqu'un que le bon Dieu a réussi là-bas, en haut, c'est le Camerounais. S'il y a un être humain que le Seigneur a réussi, propre, intelligence, intellectuelle, classe, charisme, s'il y a un être humain sur cette planète qui n'a aucun défaut de fabrication, c'est le Camerounais. C'est le Camerounais. C'est pour ça que votre gouvernance s'est attardée à vite vous diviser. Ils se sont mis à vite vous diviser parce qu'ils ont compris que si ce peuple, si ces gens deviennent un peuple, on ne va pas tenir. C'est pour ça qu'ils vous ont fragmenté en petits villages et en petites tribus et en petites populations. Parce qu'ils savent que si vous transformez ces gens en un peuple, si ces gens comprennent seulement un peu leur pouvoir,
S'ils sont seulement un peu au fait de leur capacité, ils vont se lever un jour et on ne va plus savoir où se placer. Donc on doit continuer de leur faire croire qu'ils ne peuvent rien. Mais non. Ça c'était avant. Parce qu'ils nous font, on dit, oh, eux ils sont comme ça. Non, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça les enfants. Nous sommes la force. Nous sommes la force. Vous savez pourquoi le mot peuple est important? Pourquoi le mot peuple est important? Parce que le peuple est une institution beaucoup plus grande et beaucoup plus importante qu'un gouvernement. Le peuple est plus grand que le gouvernement. Répète après moi. Le peuple est une institution plus grande que le gouvernement. Répète après moi, frère. Le peuple n'est jamais dans l'illégalité. C'est pour ça qu'ils vous appellent les populations. Parce qu'ils savent que dans le mot peuple ne peut pas être... Le peuple est toujours plus grand que le gouvernement. Alors, ils ont fait de vous des populations. C'est pour ça que redevenir un peuple est la clé de notre liberté. Parce que le peuple est plus grand et plus grand que le gouvernement. Parce que le peuple n'est jamais illégal. Le peuple n'est jamais illégal. Le peuple n'est jamais dans la légalité, dans l'illégalité. Non. Le peuple n'est jamais dans l'illégalité. Je dois surveiller, la crevette doit partir à l'école. Le peuple n'est jamais dans l'illégalité. Lorsque le gouvernement et le peuple sont en opposition, c'est le peuple qui a raison. Lorsque le gouvernement et le peuple sont en opposition, c'est le peuple qui a raison. C'est le peuple qui a raison, les enfants. Ce n'est pas le gouvernement. Et ils ont essayé de vous faire croire justement que le gouvernement était au-dessus du peuple pour pouvoir contrôler. Pour pouvoir contrôler les enfants. Le peuple n'a jamais tort. Quand le peuple se lève pour faire une revendication, le peuple n'a jamais tort. Le peuple n'a jamais tort. Un gouvernement qui empêche le peuple de s'exprimer est de facto un gouvernement illégal et illégitime. Le peuple doit s'en débarrasser. Et dans la légalité. Il n'y a pas de... Quand le peuple se lève, tout ce que le peuple fait est légal. Vous savez comment on s'est fait arrêter? Quand on s'est fait arrêter à la poste centrale, à plus de 300, 400, au milieu de la poste centrale, si on était le peuple, on ne pouvait pas se faire arrêter. Parce qu'on n'était que une petite foule. Parce qu'on n'était qu'une petite foule, les enfants. Si on était le peuple à la poste centrale, jamais nous ne nous serons pas fait arrêter. On serait levé parce que c'est nous qui allions avoir raison. Parce que lorsque le peuple et le gouvernement ne sont pas en accord, c'est le peuple qui a raison, c'est le gouvernement qui doit se plier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les enfants? Pourquoi j'ai tellement la foi? Pourquoi je crois tellement en vous? Pourquoi je crois tellement en nous? Parce que je sais que le peuple est une institution beaucoup plus grande que le gouvernement. C'est pour ça qu'ils ont essayé de ne jamais faire de vous un peuple. C'est pour ça qu'ils se sont battus pour que nous restions des populations, une foule individualiste, disparate, qui s'énerve quand ils entendent la moindre sirène qui tourne. Ça s'appelle le traumatisme. Ça s'appelle le traumatisme. C'est comme les moutons. C'est-à-dire que dès qu'ils entendent le cling, 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 cling des bergers, ils commencent à courir. Nous sommes le peuple, nous ne sommes pas des moutons. On n'est pas là pour obéir. Nous ne sommes pas là pour obéir, les enfants. Non. C'est les populations qui obéissent aux injonctions. Ce sont les populations qui obéissent. C'est la foule qui obéit. Mais le peuple n'obéit pas. Le peuple n'obéit pas. Je vous ai dit que la foule s'éparpille. La foule s'éparpille. Les populations rentrent dans leur village. Le peuple va dans la même direction. Le peuple est un groupe qui part dans la même direction.
conséquent, le premier pas vers la libération est de commencer par devenir un peuple. Un peuple. Et commencer par devenir un peuple. Un peuple a le droit de s'organiser et de se défendre. Un peuple a droit à l'autodétermination. Dans le cadre du peuple, c'est légal. Se lever pour dire non est une activité du peuple. Elle est légale. Elle est légale, les gars. Vous savez, quand je ne suis pas à la clinique, j'ai tous les soucis du monde. J'arrive pas, mon esprit ne bouge pas bien, je suis fâché, j'ai pas Yoda, je suis vraiment pas bien, j'ai la lumière qui me pose des problèmes, c'est un peu n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça ne doit pas m'empêcher de vous livrer la pensée du jour, celle qui fera de nous des hommes libres, la clé de notre libération, le peuple. J'entends souvent des gens nous dire, mais quand tu dis même le peuple là, le peuple c'est quoi? C'est vous là, ce sont vos choses là, et vous êtes qui? Vous êtes qui pour parler au nom du peuple? Non. Un groupe de personnes, on définit le peuple par les combats. Lorsqu'un groupe de personnes se bat pour la justice, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, pour la démocratie, pour le bien-être pour tout, alors ce groupe de personnes peut dire avec assurance que elles se battent et elles parlent au nom du peuple. Non, c'est clair, il faut le comprendre. Ce sont les combats que nous menons qui définissent si nous parlons au nom du peuple ou non. Quand on demande qu'on retourne, on rembourse l'argent de la canne, c'est l'argent du peuple. C'est justement quand vous êtes les populations que l'argent de la canne ne vous intéresse pas. Les détournements ne vous intéressent pas. C'est pour ça que les gens détournent. Ils détournent parce qu'en face d'eux, n'ont pas un peuple. Un peuple revendique. Un peuple se lève avec l'autodétermination et ils viennent vous dire, ça suffit. Les populations disent, ah, on va faire comment? Ah, on va alors faire comment? Ça, c'est les populations qui font ça. Les populations disent, on va faire comment? Mais le peuple sait que la chose commune est importante. C'est le peuple qui s'est levé pour dire non. Ils ont volé tout l'argent du Covid, il faut qu'ils remboursent cet argent. Et si aujourd'hui vous voyez que la situation n'a pas encore varié au Cameroun, c'est parce qu'on a encore plus les populations, on a encore plus la foule que le peuple. Et tout le travail qu'on doit faire tous les jours, c'est pour ça que je vous dis, si on était bloqué dans la sorcellerie, ça allait être compliqué. Heureusement que ce n'est que la vie. Et qu'on a la solution, on sait que c'est dans l'amour, dans l'union. Quand on va éloigner le prisme tribal, l'une des grosses prisons qui nous empêche de devenir un peuple, c'est qu'on est trop occupé à être des tribus. Si aujourd'hui on n'arrive pas à être un peuple qui se lève et qui se bat parce qu'on est trop occupé à être des tribus. On est trop occupé à parler le boulot. On est trop occupé à parler au Bamileke. On est trop occupé à revendiquer. On est trop occupé à être des tribus. On ne peut pas être un peuple et des tribus et une tribu en même temps. On doit faire un choix. On doit faire un choix. On ne peut pas continuer de se battre pour être des tribus pendant que les gens se battent pour être des peuples. Parce qu'un peuple est plus grand, c'est une somme de tribus. Un peuple, c'est une somme de tribus noyées dans un intérêt commun. Hey, quand je sors une phrase comme ça, j'aime ça. Hein? Un peuple, c'est une somme de tribus noyées dans des intérêts communs. Vous mettez les cœurs et des partages et les enfants. C'est que ce n'est pas gratuit, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance, faites pas les gogoles. Tu as déjà entendu ça quelque part? Tu as déjà entendu cette luminosité quelque part? Là, c'est quand le cœur de papa commence à détendre, le podcast commence à entrer et tout. Ça commence à devenir fluide. Oui, parce que là, je suis à Marseille et je loue un appartement. La lumière n'est pas terrible. Je suis obligé de me déplacer un peu n'importe comment dans la pièce. C'est un peu du n'importe quoi, mais bon, bref, c'est pas bien grave. C'est aussi ça la vie. J'avais besoin de prendre l'air et de respirer, voir mon pote à Menté et tout ça. Donc, obligé de venir sur Marseille. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Non. Nous n'arrivons pas à être un peuple parce que nous sommes très occupés à être des tribus, des villageois. La tribu est une prison.
La tribu est une prison. La tribu est une prison. Trop occupé à faire partie d'une tribu, ça vous empêche d'être un peuple. Les mécanismes de tribalisation de la politique en sont la preuve. Les mécanismes de tribalisation en sont la preuve. C'est pour ça qu'un gars a hérité du projet colonial pour l'Afrique et il a créé un programme politique qu'il a appelé l'équilibre régional. Jusqu'à on a applaudi. On ne savait pas qu'on était en train de porter les germes de notre propre souffrance. On ne savait pas que la tribu serait notre prison. Oh Seigneur, la lumière elle est morte les gars. On ne savait pas que la tribu serait notre prison. Et c'est elle aujourd'hui. C'est la tribu qui empêche le peuple camerounais de briller et de rayonner. C'est la tribalisation, c'est la tribu qui a bloqué la logique du peuple. Oh les enfants, je vais être obligé de m'arrêter là parce que je ne suis pas fier de la lumière. C'était papa.